défalé. Shabbat Tov, les amis. Content de vous retrouver pour le Yeshiva du jour, pour la semaine, Bezrat Hashem, pour des Yeshuot. Sur Rabbeinu, chaque parole de Rabbeinu. Elle ramollit le cœur, elle ramollit le monde. Elle adoucit la rigueur. Chaque parole du Rebbe. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour Efouach Shlema à tous les malades. Particulièrement à Besançon, Israël bien fortuné, tous les malades. J'ai pas les listes encore. Bezrat Hashem, je suis pas installé comme il faut pour avoir tout le matériel, mais Bezrat Hashem, tous ceux qu'on a l'habitude de mentionner, Bezrat Hashem, et tous les malades, et la guérison de l'humanité, Bezrat Hashem, dans sa généralité, par rapport à la confusion qu'il y a dans le monde. En fait, il n'y a pas tellement de confusion, c'est au contraire la vérité qui devient claire. Au contraire, on commence à voir clair dans tout ce balagan où on était. Maintenant, on voit plus clair dans Hachem. Est-ce que le son est bon? Vous entendez normalement? Parce que là, j'utilise un micro intégré. Et David Elbaz, tu peux venir au Chiour si tu veux, mais je suis à Londres, là. Si tu veux prendre l'avion et venir, ben c'est un avion privé, un jet privé ou une soucoupe volante. Baruch haba, mon ami. Merci, ok, en avance, Bezrat Hashem. Alors, on avait commencé la semaine dernière dans le Halachot sur la Torah Zayin, qu'on est en train de, Bezrat Hashem, de terminer Bishara Tova. On a vu le sujet de la femme qui avait été, qui s'est suspectée de faute. Et donc, elle était maintenant arrivée au temple. Et là, il va y avoir une séparation, c'est-à-dire il va y avoir un birou. Soit maintenant, la personne, elle va arriver à quelque chose de magnifique. Merci, Maurice Letellier. Bonne semaine à tous, amis coordonnés. Bonne semaine à vous, monsieur Maurice Letellier. Qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem, pour votre tzedaka pour Abeno. Vous avez la bénédiction du tzaddik et sa protection, Bezrat Hashem. Donc, on avait vu qu'il y avait tout un processus, que tout ce processus qu'elle doit venir au temple et son mari doit amener un korban, son mari doit amener un sacrifice pour le temple. Et en fait, le sacrifice qui va amener au temple, c'est le principe du neder, c'est-à-dire il va amener un neder au temple, puisqu'on avait vu dans la Torah que tout le principe du neder, en fait, c'était par rapport au temple, puisque Yaakov Avinu, Rabbeinu, il dit dans la Torah 57 que le neder, c'est Yaakov Avinu, c'est lui le premier qui a commencé à officialiser le neder et qui a fait un neder pour Hachem. Et ce neder, il était par rapport à la construction du temple, à oindre dans le temple, oindre l'autel du temple. C'était ça le neder de Yaakov Avinu. Alors maintenant, quand il fait le neder, alors ça va faire le tri, c'est-à-dire la vérité va sortir. Du moment où il y a un neder, Shavuot Tov, Rabbi Yehuda, Yehuda ben Simir et Shlema. Le,
שם בבית המקדש, ששם התיקון של אישה יראת השם, que j'étais comme Zénophèle. Donc maintenant, quand il y a, quand il y a la vérité qui monte, alors le mensonge il tombe. Et d'ailleurs que maintenant on va activer, la vérité et le mensonge il va disparaître. Donc vous voyez on s'occupe pas directement du mensonge, c'est-à-dire on commence pas à faire de l'interactif avec le mensonge, on s'occupe du bien, c'est tout, on s'occupe de la vérité et on va booster la vérité, on va augmenter la vérité. Donc on va au temple, on amène un korban, on amène un sacrifice et le temple c'est l'endroit du neder, le sacrifice c'est le neder. Et avec maintenant cette connexion à la 50e porte, il va y avoir automatiquement le tri qui va se faire. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et vous voyez que le bien, il commence à monter. C'est-à-dire que le mensonge commence à se découvrir chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, il y a de plus en plus de révélations de la supercherie, de la manipulation, du mensonge, du vol, de toute la tromperie possible. Elle sort tous les jours. Tous les jours, ça sort. Pourquoi ça sort tous les jours? Parce que il y a, il y a des connexions avec la 50e porte qui augmentent. Il y a des gens qui cherchent la vérité. Il y a des gens qui se connectent à la 50e porte et qui commencent à développer la Emouna. Et comme Rabbeinu il a dit, à Rabbi Nathan, il a dit, tu vas écrire sur la Emouna. Quand tu arrives dans la Emouna, dans la foi, alors là, écris beaucoup. Écris beaucoup parce que la, la fin, le birour final, le tri final, il va se faire dans la foi. C'est-à-dire, il va se faire avec la Bina, avec le Moachnoun, avec Nachman, avec la 50e porte de la Bina. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adhésion à la vérité par inspiration, par ressenti, par déduction, mais il n'y aura plus du tout de possibilité de jouer avec la logique. Donc du moment où il n'y a plus de possibilité d'avoir accès avec la logique, tout ce qui vient de Haman, que Haman, Haminaetz, qui vient de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va disparaître. Donc maintenant on a cette femme-là que maintenant elle a, elle a un petit problème de comportement extérieur parce que son mari lui a dit ne va pas à tel endroit, ne fais pas ça, etc. Elle a été quand même. Donc maintenant, on ne sait plus dans qu'est-ce qu'elle est exactement. Alors on veut vérifier, on veut vérifier. Alors on l'amène au temple et son mari l'amène un corban et tout ça c'est des connexions avec la 50e porte. Du moment que maintenant on va se connecter avec la 50e porte, le tri va se faire. Alken im ena teora bevadai yela mapala misham al yedei bet hamikdash val yedei neder. Donc maintenant, si elle n'est pas pure, c'est-à-dire que si maintenant il y a du mensonge, alors c'est sûr que il va y avoir une chute, c'est-à-dire une chute vertigineuse, et y avoir, grâce au temple et grâce au neder, il va y avoir une chute du mensonge terrible. À l'idée tikkun emunat chachamim, isha yirat Hashem, parce que maintenant on rentre dans emunat chachamim, c'est-à-dire on rentre dans la femme qui craint Hashem, dans la confiance dans les sages, dans la confiance de chacun, dans la confiance dans Hashem. Et là, ça va éliminer toutes les emprises de mensonge. Tout ce qui est emprise de mensonge, ça va disparaître. Parce que c'est pas possible d'avoir une emprise de mensonge quand il y a le temple ou quand il y a la 50e porte. C'est pas le domaine, c'est pas leur domaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand on a, quand on a affaire à la 50e porte, quand on voit le développement de la 50e porte. Amen, amen, madame Dieu, amen.
Voilà, il y a du dévoilement, exactement. Quand il y a du dévoilement, mais c'est pas n'importe quel dévoilement, c'est le dévoilement de la cinquantième porte, parce que tous les dévoilements qu'il y a eu, qui étaient des dévoilements des 49 portes, ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés. Vous voyez même dans le monde de la Torah, dans les rabbinim, vous avez deux attitudes claires. Vous avez les gens qui sont des, des, des indépendants, c'est-à-dire des gens qui sont connectés sur la cinquantième porte, qui n'ont rien à faire des systèmes. Et tous ces rabbinim, ils ont une seule façon de voir les choses. Et vous avez d'autres qui sont dépendants des systèmes et qui sont financés par les systèmes, etc. Et eux, ils ont une autre façon de voir les choses. Vous voyez que quand, quand on rentre dans la cinquantième porte, il n'y aura plus d'emprise de la logique. Et l'emprise de la logique, bien sûr, c'est l'emprise de l'argent, puisque l'argent et la logique, c'est qu'une seule chose. Haman et Amalek, ce sont des forces qui n'ont comme pouvoir que l'argent. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Maintenant, cet argent-là, il les amène automatiquement à voir les choses de façon complètement inversée. Et la protection qu'Hachem il a mis à l'entrée du Gan Eden de cette épée qui inverse, c'est-à-dire que celui qui sera mal intentionné, il ne pourra pas rentrer, il sera expulsé automatiquement. Et celui qui sera bien intentionné, même s'il est un petit peu, s'il a un petit peu des défauts, comme cette dame-là, qu'on lui a dit quand même, ne va pas, fais attention, etc. Mais elle a quand même, elle n'a pas résisté à l'imagination, mais elle n'a pas fauté du tout. Donc maintenant, quand elle va rentrer dans la cinquantième porte, non seulement que on va voir la vérité, mais en plus, elle va recevoir une bénédiction extraordinaire. Elle va avoir une augmentation de vitalité extraordinaire. Parce que chez Ekam Zénophel, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a le bien qui monte, alors le mal, il descend. Comment ça se fait que le bien monte et le mal descend? Qu'est-ce qui fait que le mal descend? Parce que, en fait, le mal, il n'a pas d'existence de par lui-même. Il n'a pas d'énergie. Il ne peut pas s'alimenter de par lui-même. Le mal, il s'alimente toujours du bien, de ce qu'il arrive à voler au bien. C'est ça son fonctionnement. Mais quand maintenant on rentre dans la cinquantième porte, alors tout revient à sa place. Tout revient à sa place. On voit dans le Yovel, on voit dans la Torah, quand on est à la fin de cette année de Shemitah, de cette année qui sont les 49 ans, on rentre dans le jubilé, dans la cinquantième porte, on voit même quelqu'un qui avait un terrain et que maintenant il a dû vendre ce terrain parce qu'il était en difficulté. Il voulait pas vendre ce terrain parce que en fait, quelqu'un qui a une terre en Eretz Israël, il n'a pas le droit de la vendre. C'est pas, c'est à lui, mais c'est à lui, c'est à son âme, c'est pas à son corps, c'est pas une terre de business. C'est pas une terre de business. La terre d'Israël, c'est pas une terre de business. On peut pas faire du business avec la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est de l'appartenance à l'âme, c'est de la connexion de l'âme. Donc maintenant, quelqu'un qui habite en Eretz Israël, maintenant à un moment, il a eu un problème de financier et il a dû vendre, il a dû vendre sa terre pour payer ses dettes. Même ça, quand ça arrive la cinquantième année, ça revient à sa propriété originale. Ça revient à l'origine. Qui c'était le propriétaire d'origine, ça lui revient. C'est-à-dire que même si quelqu'un est tombé, si quelqu'un s'est fait exploiter, si quelqu'un il a dû devenir esclave, et qu'il est tellement esclave qu'il est tombé dans une mentalité d'esclave, il ne veut plus s'en sortir, il va quand même revenir au bien total grâce à la cinquantième porte. Donc la cinquantième porte de la tchouva, on dit qu'il y a 49 portes de la tchouva, la cinquantième porte de la tchouva, on dit c'est la tchouva d'Hachem lui-même. C'est-à-dire que c'est Hachem qui regrette d'avoir diminué la lune. C'est Hachem qui regrette d'avoir créé le Yetzer Hara. C'est-à-dire que maintenant, dans la cinquantième porte, comme il y a un regret d'Hachem dans le système,
dans le système. C'est comme si quelqu'un, on lui a mis des difficultés pour prouver sa bonne foi. C'est-à-dire, on lui a mis des difficultés sur son parcours. On lui a mis des épreuves, des embûches, des épreuves sur son parcours pour qu'il prouve sa bonne foi, qu'il veuille vraiment, c'est-à-dire pour développer le vouloir. C'est vrai, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui a passé des épreuves, qui est resté sincère, qui a pas lâché, qui s'est pas désespéré comme dans le premier conte, quand il cherche la princesse, alors il arrive pas à jeûner, il arrive pas à ne pas boire, il arrive pas à ne pas dormir, il tombe, toutes les épreuves, il tombe. Mais après, il se réveille avec une telle envie, avec un tel ratson, avec un tel amour qu'il n'y a rien au monde qui va l'arrêter. Et tous les raisonnements des trois géants qu'il va rencontrer dans la, dans la forêt, dans le désert, ça va servir à rien. Ils vont essayer de le décourager et lui, il va pleurer. Il va dire, ça existe. C'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Et maintenant, ces géants-là, que Béhémet, quand il lui disait ça n'existe pas, il s'alimentait de son énergie à lui pour lui dire ça. Comment ils sont devenus des opposants? C'est des géants. C'est-à-dire, c'est des géants de la Torah, c'est des géants de la vérité, c'est des géants du pouvoir. Ce sont des géants, ce sont des gens très grands. D'où ils avaient ce pouvoir-là? Ils s'alimentaient de sa faiblesse à lui, du manque de confiance en lui. Mais maintenant, comme on dit, il est déchaîné. C'est-à-dire, il a enlevé ses chaînes. Maintenant, il est sûr que ça existe. Et il n'y a personne qui va l'arrêter. Donc, celui qui veut l'arrêter maintenant, en fait, il va s'inverser et il va devenir son collègue. Vous voyez, chacun des géants, il commence par lui dire, oublie ton truc là. Allez, laisse tomber tes histoires là. Laisse tomber tes humains et tes trucs. Allez, rentre, rentre au bercail. Rentre au bercail, rentre à l'étable comme tous les moutons. Allez, laisse tomber tout ça. Celui-là même qui lui dit ça n'existe pas, c'est lui qui va lui donner les clés pour continuer. David Elbaz, ta neshama, tu la connais pas, tu as une grande neshama. Et avance avec Rabbeinu, Bémak, les rebelles avec toi. T'as pas à avoir peur. Avance seulement sur Bessimcha, c'est tout. Sois Bessimcha. Sois Bessimcha, sois Bessimcha. Sois Simcha que tu connais Rabbeinu, sois Simcha que tu te lèves à Chatzot, sois Simcha que tu es à Oumana Roshana. Sois Bessimcha parce que tu peux pas imaginer le tikkun que c'est de toute ta vie, de toutes tes vies antérieures, depuis Adam Arishon. Tu es dans un niveau de réparation extraordinaire. Seulement, tu ressens pas parce que le monde est un monde trop matériel, le corps il est trop épais. Mais Asherenu Matov Chelkenu, tu peux pas imaginer ce que c'est au Man Rosh Hashanah. Tu peux pas imaginer combien d'âmes elles seraient là. Elles voudraient revenir en Gilgoul, revenir d'être ici 100 ans réincarnés et de souffrir toute leur vie. Rien que si on leur dit une fois il va aller à Ouman à Rosh Hashanah, ou une fois il va aller à Ouman faire Tikkun HaKlali, ils signent tout de suite. Ils signent tout de suite. Rabbi Nathan, il a dit que Rabbeinu, il a dit il faut pas revenir en Gilgoul. Si jamais dans l'autre monde on nous propose de revenir, de rempiler, comme on dit, de redoubler la classe, on dit les amis, moi je redouble pas, moi dans ce monde-là je reviens plus jamais, c'est terminé. Il dit, mais peut-être tu pourras réparer, je reviens pas, c'est fini. Mais on va te faire une proposition. Maintenant, tu vas venir dans ce monde, on te garantit une chose, c'est que tu iras une fois à Ouman faire Tikkun HaKlali. Alors là, il dit d'accord, Rabbi Nathan, il dit je reviens. C'est-à-dire qu'il sait que même si sa vie elle est inversée complètement, s'il va à Ouman faire un Tikkun HaKlali, il est sorti gagnant. Parce que non seulement l'inversion, elle va pas l'atteindre, mais celui qui va vouloir l'inverser, c'est lui qui va se faire inverser. C'est-à-dire que vous voyez que ces géants-là, c'est eux qui se font inverser. Parce que, en fait, ça devient ses guides. Les gens qui étaient ses opposants, ça devient ses guides. Le premier géant, qui est un opposant, qui dirigeait les animaux, il lui dit, voilà, je vais appeler tous les animaux, je vais leur demander, puisque tu insistes. Parce qu'il a insisté, il avait le ratson, il voulait, il était sûr de lui, il était sûr.
Maintenant, logiquement, il peut rien prouver parce que c'est la cinquantième porte. C'est que de l'inspiration et de la connexion et de l'intuition et et de la déduction. Donc, il n'y a rien à prouver. On peut rien prouver. Donc, il vient, il voit un pauvre type comme ça dans le désert, perdu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, je cherche la princesse. Quoi? C'est quoi ce truc-là? Allez, 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 tu t'es fait avoir, mon ami. Ils t'ont roulé, rentre chez toi. Rentre à la bergerie. Rentre chez toi. Tu t'es perdu. Tu fais de la peine, mon pauvre. Et lui il dit non, ça existe. Ça existe. Je vous dis que ça existe. Alors le pauvre, alors, comme on dit, il fait de la peine. Alors le géant dit, bon, écoute, je vais appeler tous les animaux. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils disent. Alors il appelle tous les animaux. Il dit, est-ce que vous avez entendu parler d'une chose pareille? Une montagne en or et un château en pierre précieuse. Il dit, jamais. On n'a jamais entendu parler d'une chose pareille. Donc il lui dit, ça n'existe pas, mon ami, ton histoire. Regarde. Et lui continue, ça existe, c'est sûr que ça existe, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il a encore plus de vouloir, plus de vouloir. Vous voyez comme ces camionneurs, maintenant c'est des voitures, maintenant c'est des gens qui vont à chevaux, des milliers de paysans avec leurs chevaux qui marchent, ils marchent. Et tous les gens les découragent. Mais qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez donner à manger à vos chevaux? Ils avancent. Ça y est, les gens. Ça y est. On y va. C'est sûr. C'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Et les gens, ils essayent de venir avec la logique, de leur faire des difficultés, mais ils ne savent pas que ces gens, ils sont assistés par la cinquantième porte. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Yaakov Shetrid, Baruch Hashem, Tia Yerushalayim. Je te bénisse, Bézant Hashem. Voilà, il n'y a personne, Rabbi Yehuda, il n'y a personne qui va nous arrêter, sachez-le. Alors, il lui dit, ça existe pas, il lui dit, non, ça existe. Et je me suis dit, bon, écoute, je veux pas, j'ai un frère qui lui, il est, lui, il s'occupe des oiseaux. Alors, on va voir, va le voir. Les oiseaux, ils volent, c'est vrai que les animaux, ils sont à terre. Peut-être que c'est un, ça se trouve à un endroit très élevé, à des milliers de mètres, de kilomètres d'altitude, dans un endroit très spécial. Peut-être qu'ils n'ont pas vu, c'est possible. Alors il arrive chez le deuxième géant, que lui, il est mémouné, il dirige les oiseaux. C'est pareil, il dit ça n'existe pas, etc. Il appelle tous les oiseaux, et les oiseaux, ils disent ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ton truc, ça n'existe pas. Et lui il continue. C'est pas vrai, je sais que ça existe. Et après, le deuxième, allez, il devient aussi, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend le bien qui est en lui. C'est ça qu'il fait. En insistant avec les énergies du Neder, de la cinquantième porte, de Darnoun, du Moachnoun, de la Tfila Noun de Rabbi Nathan, il lui prend ces énergies, que ces énergies c'était les siennes en fait. C'est avec ça qu'il lui disait tu vas pas arriver, tu vas jamais arriver, tu réussiras pas. Tout. En fait, c'est que quand on a fauté, on a créé des opposants à notre propre réparation. Donc ces opposants, ils viennent et ils se déguisent en mauvais conseillers qui nous disent non, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas réussir, ça va pas marcher, etc. Ils viennent le décourager. Mais eux, ils s'alimentent de notre énergie. Donc maintenant, quand on insiste, quand on a le vouloir, quand on veut, quand on aime et on continue, alors on récupère l'énergie qui nous a été prise. Parce que cette énergie, elle a été prise dans des moments de faiblesse où on ne voulait pas vraiment, où on voulait d'autres choses, on s'est perdu dans le métaverse, dans la consommation. Alors on a perdu des forces. Et ces forces, c'est sur ça qu'il s'alimente Aman. Aman Amalek, il s'alimente avec ce qu'il nous a pris. Parce que lui, il n'a pas le droit à la vie. Il n'a pas le droit à la vie. C'est un opposant à Hachem. Il n'a aucune vitalité. Donc d'où il va tirer la vitalité? Il la vole des gens il leur fait perdre leur vitalité. Donc ces géants-là, ils s'alimentaient de sa propre vitalité à lui. Donc avec son insistance, il a récupéré les forces qui étaient à lui. Et donc il devient de plus en plus fort. Donc quand il arrive au troisième après, qui dirige les vents,
Le troisième, il lui dit, laisse tomber, etc. Voilà, il a vu les trois géants. Avec mais avec ses chaussures à trois coins. Il les met par terre, les trois géants. Le troisième géant, il dit, voilà, les vents, ceux qui dirigent les vents, etc. Il dit, mais merci Michael Mathiango pour le Mishkan et diffusion de de Rabbeinu. Amen, amen. Amen, Chazak ou Baruch, que te bénisse, Bezat Hashem. Chez une petite centaine comme toi, on finit le Mishkan, Bezat Hashem. Ezrat Hashem. Merci Vigile Macon. Beatzlara. Beatzlacha, Shavua Tov à toute la cordonnerie, tous ceux qui nous soutiennent et qui sont là, présents, qui soutiennent matériellement, qui soutiennent avec leur message, avec leur présence, avec leur recherche aussi, parce que la recherche de chacun, ça augmente le capital du tzaddik. Le tzaddik, il a plus de force après, pour diffuser, pour se diffuser lui-même. Il y a de gens qui ont confiance en lui, et plus il a la force. Donc quand il arrive chez le troisième, qui dirige les vents, ce troisième-là, il dit ça n'existe pas, etc. Mais c'est le troisième, ça dit rien n'a plus après. Donc il arrive, il est acculé complètement. Il dit, mais c'est sûr que ça existe, mais c'est sûr. Néder de Tzedaka pour l'infini quantité d'Hachem de m'avoir envoyé des grosses épreuves dans ma vie, c'est grâce à ce que j'ai le mérite d'être bien attaché à son sac. C'est grâce à ça que mes proches, mes amis, avec moi, Rabbeinu et les diamants. Amen, amen, amen. J'aime vous bénisse, Madame Khalfon, que des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles pour vos enfants, pour votre fils, Bézant Hachem. Faut pas vous inquiéter, ce monde-là. C'est Astara, chez Betocha Astara. Et il y a Rabbeinu qui est là. Il a terminé avec la Astara. J'aime vous bénisse. Tous les gens qui nous soutiennent, que vous soyez bénis de Rabbeinu, protégés, bénis. Comme Rabbeinu, il a dit, quand on lui a demandé de réparer quelqu'un, il a dit, mais je le connais pas, parce que qu'est-ce qu'il veut? Il dit, non, mais c'est quelqu'un, il a aidé une fois vos hommes et tout, quand il devait faire Melavé Malka, il devait faire le repas de Motzi Shabbat. C'était un boulanger, il leur a donné du pain, ou il leur a vendu du pain pas cher, etc. Ah, il a dit, ah, il a aidé mes hommes, alors ok, alors je vais m'occuper de lui. Voilà, et ce boulanger, il a eu son tikkun. Donc quand il arrive au troisième, il lui dit que ça n'existe pas. Alors il voit qu'il est arrivé à la dernière épreuve, que maintenant on veut l'empêcher vraiment d'arriver. On veut l'empêcher. Il y a toutes les forces qui se mettent contre lui pour le décourager. Et lui, il continue, et là, il pleure, il éclate en sanglots, il dit, mais non, c'est sûr que ça existe, c'est sûr que ça existe. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et là, il y a un petit vent qui arrive, et le géant lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis en retard, je m'excuse, j'ai été amené la princesse, j'ai été l'amener dans le château en pierre précieuse, sur la montagne au nord. Et voilà, et voilà, on est arrivé. Amen, merci Virgile Macon pour la diffusion, que Hachem te bénisse. Et voilà, on est arrivé. Et voilà tout ce qu'ils nous ont raconté comme salade, tout ce qu'ils ont voulu nous empêcher. Voilà, on est arrivé. Le petit vent, il est venu. Il a amené la princesse sur la montagne au nord, château en pierre précieuse. On est arrivé, on a gagné. La 50e porte, c'est la victoire garantie. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit. Merci Emmanuel, Shavuot Tov, merci. Grand bracha pour la cordonnerie, pour vous, Bézat Hachem. Beaucoup de bénédictions à Lyon, Bézat Hachem pour tous les Lyonnais. Les cœurs des Lyonnais, des cœurs. Wow, combien des cœurs à Lyon. C'est cœur de Lyon, Mamacha à Lyon, il y a des cœurs. J'ai jamais vu une ville où il y a autant de cœurs au mètre carré. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors voyez, la 50e porte, c'est la victoire, à coup sûr. Parce que la 50e porte, non seulement c'est une révélation de la vérité, mais en plus vous récupérez vos billes. C'est-à-dire tout ce qu'on vous a pris, vous allez le récupérer. C'est pour ça que Rabbeinu est garanti qu'il nous répare jusqu'à Adam Arishon. Pourtant, si on est là, vous voyez, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, il est passé pas mal de siècles. On est pratiquement 58 siècles depuis Adam Arishon.
Et si on est là, nous, ça veut dire que vraiment, on a eu vraiment des grosses faillites pour être là encore. Parce que ceux qui ont dit qu'il y avait des petits problèmes, qui n'avaient pas payé des petites factures une petite facture de gaz ou d'électricité, ils ont réglé ça depuis longtemps. Nous, si on est là aujourd'hui et qu'on est revenu tellement de fois, c'est qu'on a des gros dossiers, des très gros dossiers. Donc pour nous, d'un côté, on a eu beaucoup de pertes dans toutes ces réincarnations. Mais d'un autre côté, maintenant, on va s'enrichir plus que tous qui avaient avant nous. On va sortir plus grand que tous ceux qui avaient avant nous. Parce que tout ce on nous a volé, on va le récupérer. Et chaque fois qu'on a essayé et que Aman Amalek nous a fait tomber, on va maintenant le récupérer avec la 50e porte. C'est pour ça que Rabbi nous a dit, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment nous, on va être des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde? Oui, oui, pourquoi? Parce que ton niveau de pauvreté dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire dans ton niveau de réparation, de service dans lequel on t'a fait rentrer pour la réparation, c'est ça qui prouve la grandeur de ton âme. C'est justement ton âme qui n'est pas arrivée à se réparer du tout. Même qu'elle soit venue et revenue et revenue et revenue, elle a toujours craqué. Pourquoi? Parce que c'est des grandes âmes qui n'arrivent pas à s'adapter à la bêtise de ce monde. Comme des gens du monde disent, voilà, mes enfants, ils veulent pas sortir, ils veulent aller nulle part. Ils ont envie de rien. Parce que ils sont trop vrais. C'est exactement ça. Vous savez, moi, comment j'ai souffert de ça quand j'étais petit. Ma maman, Léa Shalom, me disait, mais mon fils, va jouer, va à la plage, va faire ça. Je dis, maman, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je sais pas, mais j'ai pas envie, ça me dit rien. Ça me dit rien, c'est tout. Ça me dit rien. Mais alors quoi? C'est les âmes, les grandes âmes qui sont tellement sensibles à la divinité que qu'elles voient de la matière, ça leur donne envie de vomir. Ils ne supportent pas la consommation, ça les fait vomir, ils ne supportent pas. Le moindre mensonge, ils ne supportent pas. Donc ils se retrouvent seuls la plupart du temps. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Tu as des milliers comme ça dans le monde des cordonniers. Merci. Double frappe pour la cordonnerie, qui sont les diamants, les bien-aimés d'Hachem. Amen, amen. Emunel, amen. Amen, les épices du monde. Bien oui, Baruch Hashem, quand vous dites qu'on s'adapte pas à ça, mais ça coûte cher. Ça coûte cher d'être un inadapté. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Vous savez très bien ce que ça coûte. La solitude, ça coûte cher. L'incompréhension, ça coûte cher. Ça coûte cher dans ce monde. Il n'y a pas de cadeau. Aman Amalek, il fait pas de cadeau, hein. Celui qui ne fait pas marcher dans sa combine, il fait pas de cadeau. Mais heureusement, Baruch Hashem, que Rabbeinu est venu nous chercher. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce qu'on serait devenu si Rabbeinu n'était pas venu nous chercher? Rabbeinu est venu nous chercher avec la 50e porte et il nous dit, arrête de te croire, arrête de croire que t'es nul, arrête de croire que t'es nul, arrête. C'est comme la maman d'Edison reçoit la lettre, votre fils il est nul, on peut pas le garder. Elle lui dit, mon fils, t'es un génie, l'école elle est pas capable de te suivre. Parce qu'elle a compris. Elle a compris que pourquoi son fils il étudiait pas à l'école. Parce qu'elle n'était pas adaptée à lui. Il était à un autre niveau complètement. Asher Chelko, celui qui a eu le mérite d'avoir des parents comme ça, une maman comme ça, qu'au lieu de le frapper, de le casser en morceaux, elle a complètement remonté, elle a boosté complètement. Merci, Jules Macon, qu'Hachem te bénisse, Shavuot et Mazal Tov. Vous comprenez? Il est venu nous chercher, les rébés. Il est venu nous chercher là où on était. Il a dit, allez, donnez-moi les cancres, c'est eux que j'aime. Donnez-moi ces cancres-là, je les veux, vous allez voir qu'est-ce que je vais en faire. Parce que Rabbeinu, il sait. Même Adam Arishon, c'est écrit qu'Adam Arishon, après avoir fauté et être réparé, il va être plus grand que s'il n'avait pas fauté. Comment c'est possible? Parce que sa faute, elle est venue, comme on l'a vu, du manque d'Emunat Rachamim. Il n'avait pas confiance en lui. Il connaissait pas la 50e porte. Il n'avait pas une maîtrise de la 50e porte, c'est pour ça qu'il est tombé. Mais maintenant qu'il est tombé, il va récupérer sa maîtrise de la 50e porte. C'est-à-dire, il va récupérer la confiance qu'il a en lui. Et avec ça,
il va ressortir plus grand que le Adam Arishon qui était au début. Alors nous, c'est pareil. Nous, on est revenu. On a essayé là, on a essayé là. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Comme je vous ai raconté, un Breslever, une fois, il est arrivé à Ouman et quand il s'est couché sur le Tzion de Rabbeinu, à l'époque, le Tzion, il était bas, c'était pas comme maintenant. Ils ont fait quelque chose de haut. Il s'est couché sur le Tzion de Rabbeinu et il a commencé à remonter tous ses Gilgulim. Il a vu chaque fois qu'il est venu, comment il a été chez des gens, des Rabbanim, des Tanaïm, des Amoraïm, ils l'ont tous jeté. Ils lui ont dit, on peut rien faire pour toi. Dégage, on peut rien faire pour toi. On peut rien faire. Il a vu comment il est revenu, et jamais personne n'a pu le réparer. Et maintenant, bon, Hachem, il est venu à Ouman, il a fait son tikkun al-khali, il a réparé ça. Ça y est, la 50e porte. Ça y est, c'est la réparation totale. Donc maintenant, cette réparation, elle est extraordinaire, parce que en même temps, elle répare, mais en même temps, on récupère tout ce qui est à nous. Parce qu'on ne peut pas parler de réparation sans récupérer. Et il y a toute une étude du Rav Shmuel Horowitz, Shalom Shalom, où il explique ce principe-là. Il dit que tous les tzadikim, quand ils font faire tchouva aux gens, ils s'occupent d'eux à partir de maintenant. Il dit voilà, à partir de maintenant, je fais plus de bêtises. Je fais plus de bêtises, je fais plus de mal. Alors ils disent d'accord, on va faire tchouva, maintenant on commence à faire ce que Hachem y veut, à garder la parole d'Hachem, la halacha, tout ce qu'Hachem y veut, Shabbat et la cacheroute, et chacun, ceux qui sont des Bnei Noirs, les 7 mitzvot des Bnei Noirs, les Bnei Israël, les 613 mitzvot, celles qui sont praticables. Et voilà. Et, mais il dit Rabbeinu, c'est pas comme ça. Il dit Rabbeinu, il va te faire passer dans tous les endroits de toutes les réincarnations que tu as vécues. Tu vas passer là-dedans. C'est pour ça qu'il y a des grandes dégringolades, parce que tu vas passer par des endroits que tu ignores complètement que tu as eu affaire à ces endroits-là. Et tu vas te trouver dans cet endroit-là, et là-bas, tu vas réparer. Et après, tu vas réparer dans un autre endroit, et dans un autre endroit, et dans un autre endroit, jusqu'à ce que tu arrives. Amen, amen, Youssef, que Hachem vous bénisse. Une bonne semaine, Bézant Hachem. Dans la maison d'Hachem, toujours dans la maison de Dieu, Bézant Hachem. Rabbeinu, c'est une réparation totale. Rabbeinu, il n'y a pas de allez, maintenant, c'est pas grave ce qu'il y a eu. Non, non, on va aller réparer tout, tout, tout. Tu vas sortir complètement réparé. Tout. Pas la bouche de Rabbeinu, c'est Bézant Hachem. Écoutez, on est là, on reçoit des rébés, on est tous des tuyaux, des canalisateurs de la parole d'Hachem à travers Rabbeinu et qui vient en nous dans notre génération. C'est comme ça. Rabbeinu, Rabbeinu, c'est avec des gens comme nous qu'il va terminer la réparation du monde. Baruch Hashem, c'est un grand mérite. D'un côté, on sait très bien dans quel état on est et tout ce qu'on a. Mais d'un autre côté, quand on rentre dans la 50e porte, on récupère tout. C'est pour ça que Rabbeinu garantit qu'il a gagné. Pourquoi Rabbeinu dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Il y a terminé et il y a gagné. C'est deux choses. On peut terminer sans gagner et on peut terminer et gagner. Alors terminer, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, il va te faire il va te faire une injection, il va te mettre un vaccin que tu pourras plus supporter le mal. Que quand tu vas faire quelque chose de mal, ça va te dégoûter, que tu auras plus aucun plaisir à faire du mal. C'est fini. Et si maintenant tu crois avoir du plaisir de faire du mal, c'est pas vrai, c'est imaginaire. C'est fini. Rabbeinu, il t'a fait une injection qui t'enlève le goût du mal, comme on a vu cette nuit. C'est fini. Tu n'as plus le goût du mal. Ça, c'est le côté j'ai terminé, je vais terminer. Maintenant, j'ai gagné, je vais gagner. Ça veut dire que maintenant, tu vas récupérer les biens spoliés. Ton bien, il a été spolié depuis la création du monde. Tu es venu, on t'a spolié. Tu es venu, on t'a volé. Et encore encore une fois, comme ça, autant de fois que tu es venu, on t'a volé. La preuve, c'est que tu es là aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as pas terminé. Ça veut dire qu'on t'a volé. Et tout ça, on te l'a volé.
Maintenant, tu vas tout récupérer. Le Midrash, il explique que le, je crois que c'est le Rav Besançon, chez qui nous avons enseigné ça, que quand maintenant il y a eu Naomi, il y a Naomi qui est retournée en Eretz Israël. Elle avait perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Il a été puni parce qu'il a été quitté Eretz Israël, parce que il a pas voulu aider les pauvres. Il y a plusieurs raisons pourquoi il était, il a été puni, il est mort. Et ses deux fils aussi, qui étaient normalement les préposés, qui devaient se marier avec Ruth et Orpa, qui étaient les élèves de Naomi. Donc Naomi, elle a tout perdu. Elle est retournée en Eretz Israël. Et maintenant, Naomi, elle leur a dit exactement les mêmes paroles que les géants dans le désert. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant de moi? J'ai rien. J'ai rien fait. Avant, j'avais mes enfants. Ok, vous allez, vous allez vous, je vous, j'allais donc, pardon, hein, c'est moi un téléphone là qui, il dit, si j'avais maintenant, voilà, j'avais mes enfants et tout, on avait prévu quelque chose. Maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez allez, faites votre vie et tout. Voilà, maintenant, je suis une clocharde, je vais aller moi-même. Déjà, je vais aller chercher de quoi manger, j'ai rien du tout. Alors, allez chercher, allez faire votre vie, c'est tout. Et Ruth, ça lui donne un éveil extraordinaire. Elle dit à Naomi, moi, je reste avec toi. Quoi qu'il y ait, n'essaye pas de me décourager. Quoi que soit ta vie, moi, je reste avec toi. Là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. Ta mort, ce sera la mienne. Donc, ça y est, n'essaye pas de me décourager parce que j'ai un vouloir qui dépasse toutes les épreuves que tu pourras me mettre. C'est terminé. Sache que je vais pas te quitter. Je vais rester tout le temps avec toi. Et Orpa, quand elle entend ce discours-là, elle s'en va. Elle dit, puisque maintenant il n'y a rien à gratter, il n'y a plus rien. Alors elle s'en va. Et maintenant, de Orpa, il va sortir Goliath, et de Ruth, il va sortir David. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le bien qu'il y avait dans Orpa, parce qu'il y avait du bien dans Orpa. Orpa, elle était avec Naomi. C'était aussi une femme qui cherchait Hachem, qui était avec Naomi. Seulement, dans la 50e porte, il y a un birour. Est-ce que c'est mettre les mytho ou il y a une vérité?
Je sais pas si c'est mieux là. Je sais pas si ça. Regardez si ça, si ça va mieux là. C'est pas eu un bug. Ah, c'est bon là. Au Hachem. Au Hachem. Mais vous, ça attaque. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est pas, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire avec. On est Ashrenu Matofelkenu. Au Hachem, il faut faire avec. Donc maintenant, quand Rabbeinu dit j'ai terminé, j'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Ça veut dire il y a les deux choses. En même temps, on termine avec le mal et en même temps on gagne, c'est-à-dire on récupère tout ce qui nous a été pris. Tout, tout, tout. On va tout récupérer. Tout, tout. Rien. Rien. Haman, il aura rien. Il lui restera rien du tout. Tout ce qu'il nous a pris, on va tout le récupérer. Donc ça, si vous voulez, c'est la fonction de la 50e porte. C'est pour ça que vous voyez Rabbi Nathan, même si dans l'imagination, Rabbi Nathan, il est là, il est attaqué, on veut le tuer, on le prend, on l'emmène en prison, on lui met les menottes, on le traîne comme le dernier des voyous, on l'emmène en prison. Et les élèves, ils sont là, ils disent, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire. Rien que diffuser Rabbeinu, c'est tout. Rien que diffuser Rabbeinu. Ah ouais, c'est pas que l'Europe, c'est tout le monde, c'est tout le mensonge qui a tout perdu, c'est fini. Ils ont tout perdu. Ils ont déjà tout perdu. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, vous occupez pas, même si vous me voyez avec des menottes et tout, c'est pas ça le problème. Vous diffusez Rabbeinu, c'est tout.
diffusez Rabbeinu. Chaque mot que vous allez diffuser, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Alors sur le moment, les gens, ils n'ont pas vu. Ils ont commencé à s'occuper. Nachman Tuchiner, il allait en Roumanie pour imprimer l'écouter à la route et il revenait en contrebande. C'était interdit d'imprimer en Russie. C'était, ils voyaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient au début, ils étaient encore, quand ils étaient sous la terre, quand la graine, elle est sous la terre, elle est en train de pourrir. Elle est en train de pourrir par l'opposition, par la guerre et tout. La graine, elle pourrit sous terre. Mais à un moment, elle va pas rester comme ça tout le temps. À un moment, ça germe. Et en même temps, et là, elle commence à sortir. Quand elle commence à sortir, déjà, il y a des très grands changements. Et quand elle commence à donner des fruits, alors ça, ça y est, c'est la Géoula. Donc, Rabbeinu, tout l'union de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, c'est de nous encourager. Parce que ceux qui vont tenir, juste tenir, ils vont gagner. Juste tenir. Les gens qui vont tenir, attachés à la vérité, attachés à la prière, attachés au tzaddik, attachés à Idbodedut, à Chatzot, à Tikkun HaKlali, à Ouman, c'est sûr qu'ils ont gagné. Il faut juste pas lâcher. Il faut tenir. C'est tout ce qu'il faut. C'est pour ça, Rabbi Nathan, il rapporte, il dit, le Zohar, il dit, qui est-ce qui gagne? Man de achid, man beyade, celui qui tient l'arme dans sa main. Il dit pas celui qui va faire quelque chose avec l'arme. Juste, il la tient dans sa main, c'est tout. Du moment où il tient, il a gagné. Tout, maintenant, la 50e porte, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un monde qui travaille lui-même parce que c'est un monde qu'on ignore, parce que c'est un monde d'union, de fusion de la Lune et du Soleil. C'est la 50e porte, c'est la fusion totale entre la Lune et le Soleil. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. On ne sait pas comment ça marche, mais en fait ça marche tout seul. Juste on se connecte et ça roule, c'est tout. C'est-à-dire il y a pas toutes les preuves, c'est que les preuves de Neder, d'Emunat Chachamim, de Darnoum, c'est tout. Les preuves, c'est la confiance. Si vous avez la confiance, ça marche. C'est tout. Et si vous n'avez pas confiance, ça marche pas. Vous pouvez gesticuler tout ce que vous voulez, ça marche pas. Mais si vous avez confiance, ça marche. Et il n'y a que ça qui va faire marcher la 50e porte. Elle ne marche que comme ça. Donc, c'est un monde qui est complètement nouveau par rapport à tout ce qu'il y a eu. Quand Rabbeinu est venu, il est venu pour réparer le métaverse, l'imagination. Il a dit, regardez, d'un côté, vous allez voir l'imagination. C'est-à-dire que vous allez voir du mensonge qui va être déguisé sur toute forme. Le cinéma et la politique et tout ce que vous voulez. Il va y avoir beaucoup de mensonges. Et d'un autre côté, vous allez avoir une vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde, mais qui s'obtiendra que par de la connexion. Vous ne pourrez pas avoir accès autrement. C'est que la connexion, c'est tout. Je fais l'aider de donner cette somme pour garder mon adresse de la 50e porte. Amen, amen. Jean Emilio, amen, amen. Votre boîte postale, il faut la garder, Bezrat Hashem. Gardez la boîte postale. Bezrat Hashem. Est-ce que là, j'ai l'impression, d'après ce que je vois, le son a l'air de fonctionner normalement. Vous comprenez? Ne vous laissez pas impressionner par le film qu'il y a, qu'il y a autour de vous. C'est un film, c'est pas la vérité. La vérité, vous pourrez pas la voir aujourd'hui avec vos yeux. Vous pouvez la sentir, vous pouvez la voir par inspiration, par connexion, par déduction, par ressenti, mais vous pourrez pas la voir avec vos yeux. Les yeux, ils ont été pris par, par le, le métaverse. Le métaverse, il utilise que ça, que l'image, l'image, que l'image, c'est tout. Que l'image. Avec ça, il rend le monde entier fou, complètement. Les gens croient qu'il y a avoir quelque chose, il n'y a rien du tout. C'est que des images, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même vous prenez un film, c'est que des photos qui passent à une vitesse de 30 images secondes ou 60. Mais c'est que des photos, c'est tout. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a rien du tout. Un film, il n'y a que des acteurs, c'est faux. Et tout le monde aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez tous les masques qui tombent, tout. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc il faut être content, avoir beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce qu'on est en train de vivre la Géoula Mamash.
On est en train de voir la Géoula, mais seulement ça ressemble pas à la Géoula comme elle est présentée par Charlton Heston, c'est tout. Ça, c'est pas le film de la Géoula, c'est la vraie Géoula. La vraie Géoula, c'est la cinquantième porte. Et bon, Hachem, on est dedans complètement. Et on n'a rien à craindre. Juste faire l'exode de Rabbeinu, les conseils de Rabbeinu, parler avec Dieu tous les jours. Hatzot, Bodedut, Kunaklali, Uman, la Halacha, et la Simcha. Et Shunefra est là. La Simcha, la Simcha, la Simcha. Parce que dans la logique, le monde va être fou complètement. Vous voyez, ils ressortent tous de partout. Vous voyez des crabes, des scorpions, des serpents, ils sortent de partout. Tous des gens, soi-disant, ah, c'était un grand président. Ça. Et vous voyez quelle horreur, quels assassins dans tous les domaines, les mœurs, les trucs, des horreurs, des horreurs, des horreurs. Et ça sort, tout est en train de remonter. Parce que là, c'est la cinquantième porte, c'est la délivrance. Ça y est, fini. Le mensonge, il va se voir clairement. Et ceux qui resteront accrochés, ils n'auront pas la chance de voir avec les yeux, parce que dans la cinquantième porte, c'est pas visible, puisque c'est en dehors des mesures, donc c'est pas visible à l'œil. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de quoi voir, c'est que l'œil peut pas voir. Comme Rabbeinu l'explique, que par exemple, Rabbeinu dit que le soir, quand on va dormir, alors on voit toutes les âmes de toute notre famille qui sont déjà décédées, de toutes les âmes qui sont nos âmes sœurs, qui sont déjà dans l'autre monde. On les voit tous. Rabbeinu dit, mais comme ça passe vite, alors on n'a pas le temps de réaliser, de voir. C'est-à-dire l'image, elle revient pas, mais elle passe devant nous. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas qu'il n'y a pas d'image dans la cinquantième porte, c'est que ça va tellement vite qu'elle n'a pas le temps de revenir pour elle marque pas le cerveau pour qu'on ait vu quelque chose. Mais il y a des choses, et il y a des choses extraordinaires qui se passent devant nous. Seulement on peut pas les voir parce que ça va trop vite. Dans la cinquantième porte, il n'y a pas les mesures qui sont les mesures du cerveau. Ça travaille avec les mesures du cœur qui sont limitées. Donc on passe à une autre vitesse complètement, une autre façon de voir les choses complètement. Donc aujourd'hui, la prière, de la simcha, de la emuna, du bitachon atzmi, avoir confiance en soi, être persuadé, ne pas lâcher d'un millimètre sa place, ne pas lâcher, ne pas lâcher, ne pas lâcher. Le peu que je peux faire, je fais, mais le principal c'est que je lâche pas, faut pas lâcher. Pardon. C'est ça aujourd'hui. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. C'est que les gens qui auront la Emouna, qui vont chercher à mettre les mythos, qui seront tranquilles, ils seront sûrs d'eux, parce qu'ils vont avoir une telle sensation de la vérité que rien au monde ne pourra les bouger de là. Alors ne vous inquiétez pas de tout le bruitage qui est fait autour, de tout ce qui se... Il n'y a rien. Il se passera rien de mal. Il va rien avoir. On a gagné déjà. Ben nous l'a gagné, il a terminé. Avec chacun, chacune d'entre nous. Ashrenu matov chelkenu. Heureux sommes-nous que Rabbeinu nous a sortis de là où on est. Heureux sommes-nous. On aurait été Hachem Ishmo. Et maintenant, on attend que l'humanité, elle sorte du sommeil. Baruch Hachem, regardez les éveils qu'il y a. Des gens qui commencent à prendre des risques de leur vie, de tout, parce qu'ils savent qu'ils ont gagné. Ça y est. Pourquoi vous croyez que les gens ils sont fous, ils vont avec des camions, ils vont aller des trucs, ils vont tout laisser? Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné déjà. Ils ont déjà gagné. Maintenant, vous voyez les gouvernements, les menteurs, ils font semblant qu'il n'y a rien, un truc. Et ça montre, regarde, ils ont déjà fini leur, euh, leur travail. Les gens au gouvernement et tout, ils sont partis déjà. Ils le savent qu'ils vont partir. Parce que ceux qui sont branchés sur la cinquantième porte, ils sont sûrs d'eux. Il n'y a personne qui va les bouger. Et personne ne peut utiliser ni ni de les impressionner, ni la force, ni rien du tout. Ni rien du tout. Voilà, ils ont essayé au Canada de dire, ben, si vous continuez, les amis, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On vous envoie l'armée. Et vous allez voir un peu. Alors, ils ont contacté l'armée. L'armée a dit, jamais on interviendra sur les habitants du pays. Jamais. Sur des citoyens, jamais. Il n'est pas question. Et ils racontent que des bêtises, ils racontent que du mensonge, essayer de faire peur, d'angoisser. Qu'une angoisse à avoir, c'est la cinquantième porte. On est libéré.
Bezat Hashem, Bezat Hashem. Ok, alors je sais pas, le son, il fait des problèmes, je sais pas. Il faut que je trouve une connexion qui soit. Je pense que ça vient de la connexion Internet. Mais Ashrenu Matov Chelkenu, on continue les amis dans la joie. Une bonne semaine à tous. Merci pour votre soutien, pour votre présence, pour votre participation. Une fois Shlema pour tous les malades. Que vous ayez la protection de Rabbeinu, la bénédiction de Rabbeinu. Et n'oubliez jamais que vous avez gagné déjà. Vous avez déjà terminé. Du moment où on est avec les rébés, on a déjà terminé. Tranquille, tranquille. On fait ce qu'on peut, mais notre vouloir, il est énorme. Notre cœur, il est branché de façon énorme. Et dans le pouvoir, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Le principal, mais je ne ferai là. אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 אשרינו מה טוב חלקנו. Merci Jean-Emilio, merci. Je viens de dire de donner cette somme. Attendez, le message est passé, je ne peux plus voir. Pour ma petite entreprise, amen, amen, que votre entreprise, ça devienne une grande entreprise pour Hachem, pour diffuser Hachem, Bezat Hachem. Vous avez des moyens, vous gagnez des milliards pour pouvoir diffuser Hachem, Bezat Hachem. Toute la cordonnerie, vous avez la bracha, vous gagnez tous des milliards. Et avec ça, ça va diffuser de partout, de partout, de partout. Le message de Rabbeinu sous toutes ses formes. La musique, les paroles, tout, les images, les publicités, tous les moyens de communication qui puissent exister, on va les utiliser pour Rabbeinu, Bezat Hashem. Portez-vous bien, Shavua Tov. On se retrouve cette nuit, Bezat Hashem, à 4 heures, pour Sipurim Asiot, le Bal Tfila, Bezat Hashem. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshunefreiler. Voilà, c'est ça. Meshunefreiler, ça veut dire complètement fou. Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un. Ça marche plus. Ça marche plus du tout. Ça marche plus du tout. Tout est fait. Ça marche plus. Seulement Meshunefreiler. Dire une joie.